Le lien avec le caractère sacré de la vie. Bien que n'appartenant plus à aucune religion, je leur dois toutefois d'avoir été éveillé à la transcendance. Je me suis aperçu que la sobriété heureuse, pour moi, relève résolument du domaine mystique et spirituel. Celui-ci, par le dépouillement intérieur qu'il induit, devient un espace de liberté, affranchi des tourments dont nous accable la pesanteur de notre mode d'existence. Existe-t-il une vie après la mort? À cette question récurrente depuis l'avènement de notre espèce pensante, pas de réponse définitive, hormis la foi, tenue pour certitude par ceux qu'elle habite. Nous n'avons que des hypothèses, et les controverses que suscite cette question impossible peuvent être développées à l'infini. Chacun se donne la réponse qui lui convient, forge ses propres certitudes ou accueille le doute, le scepticisme, l'athéisme. Certaines religions ont pourtant dès l'origine eu la sagesse de proclamer que Dieu lui-même est indicible, celui sur qui on ne peut rien dire. Hélas, les rayons des bibliothèques ploient sous le poids de considérations contradictoires et même conflictuelles sur ce principe indicible. En pareil domaine, encore une fois, seul le silence ancré dans cet incommensurable mystère que l'on appelle la vie est vraiment réaliste. En dépit de nos élucubrations de la beauté que notre planète nous offre et de l'intelligence créatrice, nous sommes bien obligés de constater que ni les religions, ni l'art, ni la science, ni la politique, ni la philosophie n'ont apaisé le monde, nos cœurs et nos consciences. On peut supposer que sans eux, le monde eût été plus barbare qu'il n'est, mais je ne peux me défendre de l'idée qu'ils ont aussi été facteurs de dissension et de violence. Il est dommage que le temps passé à essayer de savoir s'il existe une vie après la mort ne soit pas consacré à comprendre ce qu'est la vie, et en comprenant son immense valeur, à agir pour en faire un chef-d'œuvre inspiré par un humanisme vivant et actif, au sein duquel la modération serait un art de vivre. Il serait dommage, après avoir été repu de souffrance et de non-sens, de se demander au terme de sa propre vie, non pas s'il existe une vie après la mort, mais s'il en existe vraiment une avant la mort, et ce qu'elle représente dans le mystère de la vie. Une existence accomplie se mesure-t-elle à la réussite économique, politique ou autre? Tout est élément éphémère dans ce fleuve peu tranquille que nous appelons l'histoire. Même ceux que nous nommons les grands hommes y disparaissent, ne laissant au creux de notre mémoire qu'une empreinte évanescente dans l'immensité infinie du silence. Toutes les disciplines scientifiques réunies ne peuvent nous éclairer, parce qu'elles ne nous donnent à comprendre que les fragments d'un phénomène qui échappe à la compréhension globale. Elles ont cependant le mérite, pour les âmes humbles, de mettre en évidence l'impossibilité pour la pensée, de nature limitée, de nous permettre l'accès à une réalité de nature illimitée. Cependant, lorsque la pensée prend conscience de ses limites, silencieuses, elle nous conduit jusqu'au rivage de l'inconnu. Elle s'apaise alors, découvre la sobriété et nous introduit à une contemplation dénuée de tout questionnement sans objet, de toute attente ou ambition, qui ouvre notre être profond à ce qui n'est réductible à aucun langage. Il est probable que le silence auquel se heurte notre désir de savoir l'essentiel de l'essentiel soit la cause de nos plus grands tourments et transforme la vie en un enfermement, alors que l'univers tout entier nous invite à la liberté la plus absolue. Nos connaissances ont pu nous expliquer comment une humble graine germe et perpétue la vie, mais n'ont jamais élucidé le pourquoi de la vie. La vérité n'est pas à débusquer quelque part. Aucune philosophie, aucun dogme ou précepte, aucune idéologie ne peut la capturer, encore moins la mettre en cage. Elle ne se révèle que lorsque nous cessons de spéculer et de nous tourmenter. Nous ne pouvons en être visités que dans l'immobilité et le silence. Et dans cet état, il n'y a place pour aucun point de vue, aucune opinion à propos de ce sur quoi il n'y a rien à dire. La vérité semble préexister à tout ce qui existe. Il est probable, du moins c'est ainsi que je le ressens, que ce soit ce que nous appelons dans une approximation intuitive et sous l'aiguillon d'un doute permanent, la puissance du divin que les primitifs, nos lointains géniteurs, pressentaient dans toutes les manifestations de la vie.